Mardi 20 août 2024, mardi de la 20e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous méditons les textes de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 19 des versets 23 à 30. Et Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous contemplons la réaction qu'a suscité chez eux qui l'écoutaient le dialogue entre le jeune riche et Jésus. Qui donc peut être sauvé? Les paroles que le Seigneur adresse aux jeunes sont effectivement très dures. Elles sont destinées à nous surprendre, à nous réveiller de nos somnolences. Il ne s'agit pas de paroles isolées qui se trouvent par hasard dans l'Évangile. Nous retrouvons le même message 20 fois de suite. Nous devons nous rappeler que Jésus nous alerte des obstacles qui se dressent devant le plus riche pour entrer dans la vie. Pourtant, Jésus a aimé et appelé les hommes riches sans pour autant leur demander d'abandonner leurs responsabilités. La richesse en soi n'est pas mauvaise, c'est plutôt son origine qui l'est. Si elle a été acquise à travers des injustices, ou bien si elle est utilisée de manière égoïste sans prendre en compte les défavorisés, ou encore si elle ferme le cœur aux vraies valeurs spirituelles. Qui donc peut être sauvé? Jésus répond, « Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » Matthieu 19, verset 26. Seigneur, tu sais bien comme les hommes sont habiles pour atténuer ta parole. Nous devons te dire, Seigneur, aide-nous, convertis nos cœurs. Après le départ du jeune riche qui s'en va triste car il est attaché à ses richesses, Pierre prend la parole et dit, « Seigneur, permets à ton Église et à tes disciples d'être capables de tout laisser pour toi. Amen, je vous le dis, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire. » Matthieu 19, verset 28. Déjà, ta pensée se dirige vers ce jour, vers ce futur. Tu es un homme ou une femme qui va vers la fin du monde, vers la plénitude de l'homme. Quand ce moment sera venu, Seigneur, tout sera nouveau, renouvelé et beau. Jésus nous dit, « Vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Recevra beaucoup plus et il aura en héritage la vie éternelle. » Matthieu 19, versets 28 à 29. L'avenir que tu promets aux tiens, à ceux qui t'ont suivi, en surmontant tous les obstacles, est un avenir heureux. C'est la vie en abondance, la plénitude divine. Merci Seigneur et conduis-nous à ce jour. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.